Il est 19h45 chez vous, même heure au studio Mohamed Hissène. C'est aussi l'heure de votre principale édition d'information de cette soirée. C'est maintenant. Installez-vous confortablement. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 7 novembre. Le programme des Nations Unies pour le développement fait un don de matériels électoraux à la Commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel. Ce don, constitué de plusieurs matériels, a été réceptionné ce matin. Les détails dans cette édition. Le ministre de l'administration du territoire, Liman Mohamed, par ailleurs président de la CONOREC, a rendu public les résultats de la révision du fichier électoral et a aussi dévoilé les dates du processus de l'élection référendaire. Les détails également dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal d'information. Ravi de vous avoir devant vos écrans. Ouvrons cette édition par cet élément. Le 3 novembre à Kinshasa, le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a signé un accord de principe avec le gouvernement tchadien. Un accord qui lui a permis de regagner N'Djamena. Mais un point, notamment celui de l'amnistie des auteurs des exactions du 20 octobre 2022, passe mal dans certains cas. Rassom Mordim Leila nous fait le point dans ce reportage. Cet accord continue de faire des vagues de réactions. Il est signé entre le gouvernement et les partis Les Transformateurs. Plusieurs points clés y sont inclus, notamment celui qui prévoit l'amnistie aux auteurs des événements du 20 octobre 2022. L'amnistie, cette dernière effacera-t-elle le tableau? Voici ce que pense Succès Masra. La signature de Masra peut dompter la justice de la République du Tchad. La signature de Masra peut dompter le Conseil national de transition. La signature de Masra peut dompter le président de l'exécutif. Vous me donnez plus de pouvoir que j'en ai. La signature de Masra peut donc arrêter les poursuites pour crimes contre l'humanité, au niveau même y compris mondial. Vous m'en donnez davantage de pouvoir que je ne pense l'avoir, même en étant président de la République. Voyez-vous. Donc ça relève plutôt d'une, je dirais, une invention simplement. Un avis que désapprouve Adoumadi Alémois du Dubaï, avocat à la Cour. Pour lui, cet accord est à décrier, puisqu'il pourrait empêcher toute poursuite judiciaire contre les auteurs du meurtre du 20 octobre. Une loi d'amnistie peut porter sur des faits généraux, spécifiquement par exemple les événements du 20 octobre. On dit tous les faits liés aux événements du 20 octobre sont amnistiés. Ça veut dire que toute personne qui se retrouverait ayant perpétré des crimes liés à ces événements-là bénéficie de cette loi d'amnistie. L'accord de Kinshasa permet le retour des exilés des événements du 20 octobre 2022, ayant fait une 60aine de morts selon le gouvernement et 300 morts selon les organisateurs. Je vous invite à suivre l'intégralité de l'interview du président des transformateurs à partir de 20h. Comme annoncé dans les titres, à moins de 2 mois des votes référendaires, le programme des Nations Unies pour le développement fait un don des matériels électoraux à la Commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel. La réception a eu lieu aujourd'hui à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Bekoutou Junior, Boyom Krios et Ngena Ondum Sentia étaient sur place. Ces dons de matériels électoraux sont réceptionnés pendant que les Tchadiens se préparent à choisir une forme de l'État qui leur convient. Il est constitué des gilets pour les agents de bureau de vote, des isoloirs et des procès-verbaux. Le président de la Commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel, qui a fait le déplacement à l'aéroport international Hassan Diamous pour les réceptionner, se réjouit. Sachez que vous avez agi dans les délais, ce qui nous permettrait, dans la quarantaine nombre de jours qui nous restent pour aborder la phase des opérations non référendaires, nous avons suffisamment de temps d'entreprendre le colisage et la distribution du matériel sur l'ensemble des unités administratives pour permettre aux membres des bureaux de vote, aux électeurs, chacun de pouvoir réunir les conditions nécessaires pour une élection libre, démocratique et transparente.
Ces matériels électoraux réceptionnés à moins de 20 jours du lancement de la campagne électorale référendaire seront distribués dans toutes les provinces du pays pour garantir la transparence des élections référendaires en vue. Dans le même sillage, avant cela, le ministre de l'administration du territoire, par ailleurs président de la CONOREC, a rendu public les résultats de la révision du fichier électoral, a également dévoilé les dates du processus de l'élection référendaire. Voici le compte rendu de cette cérémonie par Bekoutou Junior et Boyom Krios. C'était face aux conseillers nationaux et quelques partenaires au développement du Tchad que le ministre de l'administration du territoire, par ailleurs président de la Commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel, a dévoilé les résultats de la révision du fichier électoral entamé le 24 juillet 2023. Ces résultats se présentent comme suit. Ce travail de toilettage du fichier électoral effectué a permis de dénombrer 8 237 768 électeurs inscrits sur les listes électorales, dont 4 228 602 hommes et 4 09 166 femmes, soit respectivement 51,33% d'hommes et 48,67% de femmes enrôlées, disposant de la faculté de voter au cours des consultations électorales qui seront organisées dans notre pays. La publication du fichier électoral ainsi faite, la Commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel, toujours par la voix de son président, rend public les dates du déroulement de la campagne et de la tenue des élections. Le compte à rebours commence pour la tenue du scrutin référendaire effectivement le 17 décembre 2023. La campagne électorale commence le 25 novembre 2023 et prendra fin le 15 décembre 2023. D'après le chronogramme de la CONOREC, les résultats provisoires de ces élections seront proclamés le 24 décembre par la CONOREC elle-même et les résultats définitifs seront donnés par la Cour suprême le 28 décembre 2023. Comme chaque jour, la rédaction a résumé pour vous plusieurs actualités phares de la journée. Je vous laisse découvrir ces informations par Alatarom Gislaine. N'Djamena, la capitale tchadienne, accueille du 8 au 10 novembre la 3e édition du Central Africa Business Energy Forum, en abrégé CABEF. C'est sous le thème capitaliser sur les opportunités d'investissement en infrastructures en Afrique centrale et assurer la sécurité énergétique dans la sous-région grâce aux partenaires publics et privés. L'énergie est le moteur du développement industriel et de la croissance économique. Bien que dotée d'un potentiel important, la sous-région Afrique centrale et ses voisins souffrent d'une crise énergétique qui freine la croissance et la mise en place d'un tissu industriel performant. Une situation causée notamment par la vétusté des infrastructures existantes et le faible niveau des investissements. Ce forum vise à fédérer les énergies des experts, chercheurs, industriels, investisseurs et autorités industrielles autour des stratégies pour opérer le potentiel énergétique de l'Afrique centrale et doper sa croissance. Prélude à la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, la direction de la vaccination du ministère de la Santé publique a organisé une rencontre d'information et d'échange avec les journalistes sur cette question. C'est dans le but d'enfermer suffisamment les journalistes sur la poliomyélite et la campagne de vaccination contre cette maladie qui aura lieu du 10 au 12 novembre 2023 afin que ces derniers puissent relayer à travers leurs différents canaux l'information aux populations que cette rencontre est organisée. Une vingtaine de journalistes représentant une dizaine d'organes de presse a pris part à cette rencontre. Célébrer le 7 novembre de chaque année, la journée internationale de l'écrivain africain permet de délibérer sur des problèmes liés à la corporation des écrivains du continent et de faire le bilan de leur activité pour dégager les insuffisances afin de faire amende honorable et œuvrer ensemble pour la réalisation d'un objectif commun.
Initiée en 1991 par l'Union des écrivains africains, cette journée est née d'un désir fervent de promouvoir la diversité littéraire africaine et de briser les frontières héritées d'un passé colonial complexe. En effet, selon l'UNESCO, l'Afrique compte plus de 2000 langues autochtones, une mosaïque linguistique qui se répercute dans la richesse de sa littérature. Cet événement permet aux écrivains de se réunir pour discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés en vue de définir des démarches pouvant redresser la pente. C'est un phénomène d'incivisme où des enfants protégés, des élèves armés de pistolets dans les cours de l'école. Des clichés d'eux sont postés sur les réseaux sociaux et ces images sont devenues virales au point d'indigner certaines familles. Pourquoi s'arment-ils? Quelles sont les conséquences? Ces clichés sont pris dans une école publique. Ils montrent des élèves armés comme dans un film western. Ils sont devenus virales sur les réseaux sociaux aux grandes dames des parents d'élèves. Mon enfant est dans ce genre d'établissement, je le retire parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va aller apprendre là-bas, si c'est la violence. Parce que quand on parle de l'arme là, l'enfant il ne connaît pas. Mais on doit apprendre l'enfant comment vivre. On ne peut pas l'apprendre la violence. Donc je crois que dans cet établissement, je ne sais pas, c'est une nouveauté alors. On va voir comment il va expérimenter, on va voir les résultats escomptés. On ne peut pas permettre à quiconque de venir à l'école armé. Je crois que ça n'a pas de sens. Si cela en est le cas, mais ça ne vaut la peine. Étant encore, en voyant les photos, nous remarquons que c'est comme c'est des enfants, c'est des civils, c'est des petits enfants, des mineurs. Donc on ne peut en aucun cas accepter. Et ce n'est pas pour la première fois que des élèves s'affichent avec des pistolets à l'école. Pour cet expert, les conséquences sont parfois irréversibles. Les enfants portent des armes d'abord parce que ils ont eu une base éducative qui n'est pas normale, qui n'est pas solide, qui n'est un ancrage éducatif qui n'est pas du tout solide. Et donc, ils balbutient, ils font ce qu'ils veulent. Et ces enfants, ils sont un danger pour nous tous. Au Tchad, le port d'armes est interdit, moins encore pour les élèves. Dans le cadre de la célébration du mois du livre, nous avons tendu notre micro à des citoyens. La question était simple, est-ce que vous aimez lire? Voici les réponses recueillies par notre équipe. Étant un étudiant, quand tu fais la lecture, tu découvres certains mots qui sont difficiles pour toi dans la vie. Tu interprètes certains trucs. Quand tu lis les romans, tu découvres également certaines des choses que tu n'as pas vues. J'aime bien lire parce que lire, ça te permet de découvrir d'abord les failles, ce que peut-être tu as prononcé et que tu n'as pas eu l'orthographe. Ça te permet de découvrir à chaque fois, tu te perfectionnes et en faisant aussi certaines liaisons. Ça te permet aussi de te cultiver, de connaître les romans, les actualités, bon, tout ce qui se passe dans le monde. J'aime faire la lecture parce que en lisant, je me cultive de temps en temps. Je trouve aussi des nouveaux, c'est-à-dire des expressions auxquelles j'ai fait ces plagiats et puis j'utilise comme le mien. Et cette lecture m'aide aussi davantage à me cultiver, à rester, c'est-à-dire un étudiant éveillé et conscient de ce qu'il cherche. Effectivement, je trouve des nouveaux mots auxquels ces mots je ne les ai jamais rencontrés auparavant. Et ça m'aide aussi à aller faire aussi plus de recherches sur cela pour aussi l'utiliser comme le mien. Bon, la lecture, franchement, c'est un bon moment de faire ça. Moi, j'aime vraiment faire ça parce que ça nous aide vraiment à connaître le chemin ou bien ça nous aide vraiment à concerner nos études. Tu vois, quand tu fais des lectures, au fur et à mesure, tu augmentes et tes pensées aussi deviennent plus fortes. Donc, c'est un bon moment, j'aime ça. J'aime vraiment la lecture parce que là, la lecture est toujours continuelle. En tant qu'enseignant, étudiant même là, c'est toujours la même chose. Parce que là, c'est d'abord la base de toute chose. C'est-à-dire que si tu veux vraiment découvrir, si tu veux vraiment aller de l'avant, il va falloir que tu fasses vraiment trop de lecture. Et ça ne se limite pas seulement dans le monde universitaire, tout comme enseignant. Parce que tous les deux, nous sommes vraiment inclus. Que ce soit l'étudiant ou l'enseignant, il faut toujours vraiment aimer la lecture. Et d'abord, quand on aime la lecture, là, on se cultive soi-même. Et on aide aussi les autres à grandir vraiment intellectuellement, quoi. Donc pour moi, la lecture, là,
Je trouve ça vraiment intéressant. Il n'y a pas vraiment de limite pour la lecture. Ce journal est à présent fini. Merci à vous de l'avoir suivi très nombreux. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Pendant ce temps, bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.